j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de faire le bilan de ce mois de janvier concernant donc mes dépenses du quotidien réglées en espèces. Alors, comment ça se passe en fait? J'ai disposé d'un certain montant d'espèces et après, donc, en fonction de cette somme, j'ai divisé en 4 semaines. Cette somme, en fait, ça me servait à la fois pour mes achats donc alimentaires, l'hygiène, les chats et aussi tout ce qui est loisirs divers. Donc j'ai divisé à chaque fois en catégories. Après, comme je vous expliquais dans les précédentes vidéos, j'ai à chaque fois fait un relevé des prix en allant sur le site du Drive pour faire vraiment ma fiche de prix. Comme ça, j'ai pas besoin d'avoir forcément ma calculatrice dans le magasin. Je le fais aussi régulièrement, mais là, il fallait vraiment que je maîtrise le total. Donc c'est pour ça que j'ai préféré préparer tout à l'avance. Je préparais aussi mes menus, même si c'était pas forcément dans l'ordre, j'avais toujours une idée. Et bien sûr, j'achetais les produits en fonction des promotions en cours, en fonction des dates courtes, mais du coup vous avez vu dans les retours de courses que j'en ai eu très peu, et du coup ce mois-ci aussi j'ai surtout utilisé les sites de remboursement ou les bons de réduction. Honnêtement, je suis vraiment ravie de ce bilan de janvier et d'ailleurs je continue sur la même façon de faire en février. Déjà, j'ai retrouvé le plaisir de régler tous mes achats du quotidien en espèces. J'avais tendance à vraiment utiliser ma carte bancaire trop facilement. Et il fallait vraiment que j'y mette un terme, puisque nous, au niveau alimentaire, avec mon mari, on a tendance à vouloir se faire plaisir. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir se faire des bons repas, faire des petits apéros, etc. Et puis c'est vrai que finalement, ça monte très vite. Donc il y avait ça d'un côté, il y avait aussi, je voulais vraiment calculer avec quel montant minimum je peux me permettre de vivre sur un mois par rapport aux projets, aux objectifs que j'ai, notamment d'épargne, de remboursement des crédits, etc. Et c'est vrai que j'avais ma carte bancaire dans mon sac. Je l'avais avec moi, bon voilà, j'ai toujours ma carte bancaire avec moi, mais en même temps, c'était hors de question de l'utiliser. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais les billets de la semaine d'après, au cas où il faille en utiliser un notamment. Et puis c'est arrivé aussi qu'il y avait vraiment il y avait une bonne promotion, une promotion intéressante. Je préférais avoir l'argent sur moi, comme ça au moins ça m'évitait de devoir acheter donc par exemple du lait, du café, du beurre, les choses qu'on a vraiment besoin au quotidien. Donc ça m'a permis aussi de vraiment voir de quel montant j'ai besoin chaque mois. Ça m'a permis aussi de voir de combien je dois disposer par exemple pour mes animaux. Ça m'a permis aussi de vraiment voir par exemple qu'on peut faire un maximum de produits faits maison au lieu d'acheter des produits industriels. Bon, j'en avais un petit peu, parce que voilà, pour le matin en général, si jamais je fais à l'avance des produits comme les crêpes, les cookies, enfin voilà, tout ce qu'il y a à consommer le matin, mais voilà, c'était des produits assez basiques finalement. Ça m'a permis aussi de voir, par exemple, voilà, notre consommation de café, notre consommation de produits d'hygiène, etc. Sachant que finalement, pour l'hygiène, il y a des produits, voilà, je n'ai pas forcément beaucoup de stock, donc il y a des choses que j'avais à racheter, mais je sais que ça va me durer un mois et demi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était vraiment bien. J'avais ma carte bancaire, mais je ne l'utilisais pas. Pendant ce mois de janvier, en plus, il y a eu les soldes. Je n'ai même pas jeté un regard aux vêtements, de toute façon, puisque non seulement j'étais voilà, je souhaitais vraiment revenir aux enveloppes, je souhaitais aussi faire un challenge no spend, donc c'est-à-dire vraiment noter les jours où je dépense et en avoir un minimum. J'ai aussi apprécié de vraiment acheter mon pain à la boulangerie, le congeler pour en avoir un petit peu d'avance, vraiment de nouveau avoir ce fonctionnement classique en fait. Du coup, je n'allais pas du tout au rayon boulangerie dans les magasins, enfin en tout cas j'ai dû acheter une ou deux fois
parce qu'on a dû faire une fondue savoyarde. Mais c'est vrai que c'était vraiment chouette, et de savoir de quel argent je dispose, d'avoir cet argent, au moins on sait où ça part en fait, parce que souvent notre budget, quand on utilise la carte bancaire, le risque c'est de pas vraiment se rendre compte des dépenses que l'on fait. Au niveau des loisirs, j'en ai eu finalement très peu. Enfin, le loisir en fait d'hiver, hein, quand je dis c'est vraiment bon, bah, tout ce qui n'est pas essentiel finalement. Donc j'ai concentré en fait mes grosses courses sur 3 semaines, et on a fait un complément 1 à 2 fois. La chose aussi à prendre en compte, par exemple je pense aux animaux, je me suis rendu compte de l'intérêt aussi d'avoir une épargne pour eux, notamment pour les frais vétérinaires. Mais c'est vrai que c'est là je me suis vraiment rendu compte que c'était très important d'épargner en fait par type de dépenses. Alors je ne suis pas à fonctionner forcément pour chaque dépense, moi je préfère mettre ça sur mes livrets d'épargne à la banque, hein. Par contre j'ai commencé un challenge que j'ai trouvé super, l'idée, je sais plus, j'ai vu ça sur une autre vidéo, donc c'est 10 € tous les 10 jours. C'est vrai que franchement, quand vous voulez gérer vos dépenses, quand vous voulez arrêter de dépenser à tort et à travers comme on le faisait, il faut vraiment régler en espèces. L'autre chose aussi, c'est que j'ai vraiment essayé d'optimiser mes courses, donc en allant sur les sites des marques et en téléchargeant les bons de réduction, en regardant ce qu'il y avait au niveau remboursement différé. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais honnêtement, c'est pas grave, parce que j'ai gagné du temps sinon. J'ai continué à préparer à l'avance aussi pour quelques repas, notamment les repas du midi, parce qu'avant, avec mon mari, on avait tendance à lui acheter des plats tout faits, voilà, qui ont un certain coût en plus. Non seulement il ne mangeait pas assez finalement, et là au moins c'était des bons plats faits maison, donc lui il a été ravi, donc forcément il me suit au mois de février. Il y a une autre chose aussi, on est allés tous les deux faire les courses, parce que je m'étais dit quand on allait tous les deux justement on dépensait plus, mais comme là il y avait des listes, je lui ai donné sa partie à faire, voilà, il a vraiment respecté en plus. Donc ça a été vraiment positif à tout point de vue. Et je vous dis vraiment, si vous voulez reprendre en main vos finances personnelles, fonctionner avec les enveloppes, avec les espèces, c'est beaucoup plus simple. Une dernière chose que je voulais vous dire, grâce à tout ça, on a même remboursé un crédit qui se terminait au mois de juillet. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du mois de janvier, puisque je vous explique dans plusieurs articles de blog, plusieurs vidéos, mes prélèvements ont lieu entre le 5 et le 15 de chaque mois. Comme ça, je sais que le 15, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et là, du coup, bah, en plus, c'était passé le 15, ça m'énervait en plus. Je ne pouvais pas changer le jour. Donc comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. Ça me permet aussi de me rendre compte que le compte bancaire ne bouge pas. Et non, il ne sert vraiment que pour les dépenses fixes. Dans le mois, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai voulu tester d'acheter les croquettes et donc la pâtée pour chat sur Amazon. Donc là j'ai utilisé ma carte, voilà. C'est vrai que c'était pratique aussi, mais voilà, ça a été en ligne et il n'y avait que ça quoi du coup, et puis ça allait dans le budget pour les chats. Ce qui a été le plus débité de mon compte, c'est presque l'épargne finalement, parce que l'épargne, je vous avais expliqué que je mets chaque semaine en fait un montant. Je trouve que c'est plus simple, en fait j'ai deux types d'épargne en fait, hein. J'ai l'épargne du coup pour le fonds d'urgence et l'épargne projet, et donc du coup je mets 10 € sur l'un et 10 € sur l'autre chaque début de semaine, chaque lundi, comme ça au moins je sais que ça va être débité chaque lundi. Donc en fonction du nombre de jours, j'ai programmé à l'avance que je sais que du coup, par exemple en janvier ça va être 80 €, février aussi, mais par exemple mars ça va être 100 €. Voilà, en fonction du nombre de lundis finalement, mars ou avril, enfin je sais plus. Mais en tout cas j'ai pu me faire au moins une projection sur l'année, et je trouve que c'est très bien de fonctionner comme ça, j'en suis vraiment ravie. Et puis aussi en fait finalement, une chose toute bête, quand vous avez besoin par exemple de donner vos derniers relevés de banque, ou si vous avez rendez-vous avec votre conseiller bancaire, bah, je me dis qu'il y a moins de lignes aussi du coup. Je suis vraiment très fière de ce mois de janvier. Je vous recommande vraiment de faire ce type de challenge. Faudrait le faire plusieurs fois dans l'année. Au début, quand j'avais annoncé à mon mari, bon, on va faire ça tous les trimestres. Oh bah non, ça fait beaucoup. Et puis après, il m'a dit, bah non, mais en fait, c'est vraiment bien. Il a vraiment bien adhéré à ça. Donc c'est ça qui est chouette, en fait, c'est quand vous arrivez aussi à convaincre votre famille et leur montrer l'utilité de fonctionner comme ça pour régler vos achats du quotidien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!